Salut à tous, bienvenue à cet autre numéro de RMDC Lab Minutes of Learning. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu de comment choisir la méthode statistique appropriée pour votre recherche. Donc, d'aller plus loin, voilà, nous voulons vous encourager à souscrire à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas et veuillez également aussi activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos contenus à venir. Donc, choisir la méthode statistique appropriée pour votre recherche. Donc, supposons que vous savez de façon déjà globale que le but de vos recherches, c'est d'explorer, c'est-à-dire vous voulez explorer les relations entre des variables. Vous savez ça déjà de façon grosso modo, n'est-ce pas? Vous avez fait vos revues de littérature, vous avez émis des hypothèses, mais vous savez qu'en fin de compte, vous voulez voir, peut-être explorer les relations entre des variables. Vous voulez voir comment une variable A, par exemple, est reliée à une variable B. Et voilà, un truc de ce genre. Donc, vous savez que peut-être la grande catégorie d'analyse que vous voulez faire, c'est de voir en fait s'il y a des relations entre certaines variables. OK. Donc, ça, de façon générale, vous voulez explorer des relations des variables. Ça, vous le savez. Mais de façon spécifique, vous avez une question de recherche. Et si, supposons que votre question de recherche est la suivante. Quelle est la relation entre le genre et l'intention d'entreprendre? En d'autres termes, vous voulez voir en fait si l'intention d'entreprendre diffère chez les hommes et chez les femmes. Vous voulez voir en fait, est-ce que peut-être que les hommes ont plus de tendance à vouloir entreprendre que les femmes, n'est-ce pas? Donc, vous voulez ici voir en fait quelle est la relation entre le genre et l'intention d'entreprendre. Et si telle est la question à laquelle vous voulez répondre, quelle est la méthode paramétrique appropriée? Voilà. Et si vous voyez dans le tableau, on parle de méthode paramétrique et de méthode non paramétrique. Voilà, ce sont des thèmes peut-être qui peuvent être nouveaux pour vous. Et nous vous encourageons à aller regarder l'une de nos vidéos qui a été postée, voilà, sur la différence entre des méthodes paramétriques et des méthodes non paramétriques. Donc, si ces thèmes vous sont nouveaux, veuillez pauser maintenant cette vidéo et aller regarder les vidéos qui ont été faites sur les différences entre les méthodes paramétriques et les méthodes non paramétriques avant de continuer cette vidéo, n'est-ce pas? Donc, quelle est la relation entre le genre et l'intention d'entreprendre? Donc, si telle est la question à laquelle on veut répondre, la méthode paramétrique qui est appropriée n'existe pas. Voilà. Il n'y a pas de méthode paramétrique qui peut nous aider à répondre à cette question. Et on va voir pourquoi tout à l'heure. La raison est que la nature des variables d'intérêt dans notre étude. Donc, il n'y a pas de méthode paramétrique appropriée pour répondre à cette question. Donc, on va se plier sur une méthode non paramétrique. Et ici, la méthode non paramétrique qu'on peut utiliser pour répondre à cette question, c'est le test du qui carré ou qui 2. Donc, c'est le test non paramétrique qu'on peut utiliser pour répondre à cette question. Et dans ce cas-ci, nous avons comme variable indépendante, nous avons le genre, n'est-ce pas? Donc, le genre, ça peut être homme, femme, masculin, féminin, n'est-ce pas? Et cette variable genre est catégorielle. Donc, on a une variable catégorielle comme variable indépendante qui est le genre. Et notre variable dépendante ici, c'est aussi une variable, elle est catégorielle également, c'est l'intention d'entreprendre. Et ici, l'intention d'entreprendre, c'est oui ou non. C'est-à-dire, est-ce que la personne a l'intention d'entreprendre? Oui. Est-ce que la personne a l'intention d'entreprendre? Non. Donc, voici l'exemple ici. Donc, si vous voulez mener une étude, vous voulez voir la relation entre deux variables et que ces deux variables sont catégorielles, vous savez que vous avez une option, c'est le test du qui carré. Donc, voilà, j'espère que c'est clair ici. On va avancer. Donc, supposons que vous avez une autre question à laquelle vous voulez répondre. Existe-t-il une relation entre le poids et la taille? Ici, vous voyez encore, on veut voir en fait, est-ce que deux variables sont liées en fait, le poids ici et la taille? Donc, quelle est la méthode paramétrique appropriée pour répondre à cette question? Donc, ça veut dire ici, dans votre recherche, vous voulez voir en fait, est-ce qu'il y a une relation entre deux variables comme cette question par exemple? La méthode paramétrique ici qui est appropriée, c'est la corrélation de Pearson. Donc, c'est cette méthode qu'on va utiliser ici pour voir en fait quel est le degré de relation ou de corrélation, voilà, entre le poids et la taille d'un individu, par exemple. Et l'équivalent non paramétrique de la corrélation de Pearson, c'est ce qu'on appelle la corrélation de Spearman. Donc, si ici, on veut utiliser une méthode non paramétrique,
Voilà, on va se pencher sur la corrélation de Spearman. Et dans la vidéo donc qui a été postée sur la différence entre la méthode paramétrique et la méthode non paramétrique, nous donnons encore des astuces sur quand utiliser une méthode paramétrique et quand utiliser une méthode non paramétrique. Et si le but de cette vidéo, c'est de vous présenter la méthode paramétrique qui est appropriée et s'il existe, présenter l'équivalent non paramétrique et vice-versa. Donc, c'est le point de cette vidéo. Mais si vous voulez savoir en fait quand est-ce qu'on doit utiliser une méthode paramétrique et quand est-ce qu'on doit utiliser une méthode non paramétrique, veuillez regarder les vidéos qui ont été postées il y a quelques semaines de cela. Donc, ici, dans cet exemple, quelle est la variable indépendante? On a deux variables indépendantes ici, n'est-ce pas? Et ces deux variables sont continues ou sont quantitatives. On a le poids et la taille. Voilà, et on n'a pas de variable dépendante. Parce que lorsqu'il s'agit de faire la corrélation, en fait, on ne fait pas de distinction entre la variable dépendante et la variable indépendante. Donc, que retenir de de ce deuxième exemple? C'est que lorsque on veut voir la relation entre deux variables continues, on a une option paramétrique qu'on a, c'est la corrélation de Pearson. Et l'option non paramétrique qu'on a pour voir la relation entre deux variables qui sont continues, c'est la corrélation de Spearman. Donc, on va continuer avec toujours dans la catégorie d'exploration des relations entre des variables. Supposons que la question de recherche qui nous est soumise est la suivante. Après avoir pris en compte l'âge, existe-t-il toujours une relation entre le poids et la taille? N'est-ce pas? Si vous vous rappelez, la question précédente, on voulait juste voir de façon globale, est-ce qu'il y a une relation entre le poids et la taille? Mais cette fois-ci, on veut prendre en compte l'âge. C'est après avoir pris en compte l'âge. Est-ce qu'il est la relation, il existe toujours une relation entre le poids et la taille? Donc, quelle est la méthode paramétrique appropriée pour répondre à cette question? C'est la corrélation partielle. Voilà, c'est la corrélation partielle. Et quelle est la méthode non paramétrique appropriée? Il n'y a pas de méthode non paramétrique appropriée pour répondre à cette question. Donc, si telle est notre question de recherche, on sait qu'on a une seule option, c'est la corrélation partielle. Et quelles sont les variables dépendantes ici? On a deux variables continues, on a le poids et la taille. Voilà, ce sont deux variables. On veut voir la relation entre ces deux, mais on a aussi une variable de contrôle dans cette étude et c'est l'âge. C'est notre variable de contrôle. Et comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de distinction entre des variables indépendantes et variables dépendantes, qu'il s'agit des corrélations. Donc voilà pourquoi ici, on n'a pas de variable dépendante. Donc nous allons continuer. Supposons qu'on veut répondre à la question suivante. Quelle proportion de variance de la moyenne annuelle d'un élève peut être expliqué par son QI, son statut socio-économique et son nombre d'heures d'études par semaine? On veut voir en fait, c'est-à-dire quel est l'apport de ces variables QI, statut socio-économique et nombre d'heures d'études sur la performance annuelle d'un élève. N'est-ce pas? Quelle est la méthode paramétrique ici? C'est la régression linéaire multiple. En d'autres termes, on veut voir en fait à quel degré le QI, le statut socio-économique et le nombre d'heures d'études peut prédire en fait la moyenne annuelle d'un élève. Donc ici, on a l'option paramétrique de la régression linéaire multiple. Et bien entendu, on n'a pas d'option non paramétrique pour répondre à cette question. Donc, pour répondre à une telle question, on a seulement que l'option paramétrique. Et quelles sont nos variables dépendantes ici? On a le QI, on a le statut socio-économique et on a le nombre d'heures d'études par semaine. Donc, telles sont nos variables indépendantes. Et notre variable dépendante, c'est la moyenne annuelle. Et bon, remarquons ici que notre variable dépendante est continue ou quantitative. Donc, si on a un ensemble de de plus de variables, deux ou plus de variables continues qu'on veut utiliser pour prédire en fait une autre variable qui est continue, dans ce cas, on peut faire recours à la régression linéaire multiple. Et nous avançons. C'est pour ça qu'on veut répondre à cette question. Quelle est la structure des éléments qui composent l'échelle de la satisfaction de vivre?
La satisfaction de vivre, c'est une échelle qui permet de mesurer en fait à quel degré quelqu'un est satisfait, par exemple, avec sa vie, n'est-ce pas? Donc, on veut répondre à cette question. Quelle est la structure des éléments qui composent l'échelle de la satisfaction de vivre? En d'autres termes, combien de facteurs sont impliqués dans cette échelle? Donc, si tel est notre objectif de recherche ici, nous avons l'analyse factorielle, qui est notre option paramétrique. L'analyse factorielle, ça peut être l'analyse factorielle confirmatoire ou l'analyse factorielle exploratoire. Donc, nous avons comme option paramétrique l'analyse factorielle et nous n'avons pas de méthode non paramétrique pour répondre à cette question. Donc, vous allez voir ici, en fait, que, en fonction de la question, en fait, c'est une question de recherche, ne nous donne pas d'option entre la méthode paramétrique et la méthode non paramétrique. Souvent, nous avons qu'une seule option paramétrique, ou nous avons une seule option non paramétrique. Donc, c'est comme variable indépendante, nous avons un ensemble de variables continues. Et ces variables sont les items de l'échelle de la satisfaction de vivre. Donc, ce sont là nos variables indépendantes. Donc, si c'était quelques exemples, voilà, qui vous aident un peu à savoir quand est-ce que vous allez utiliser, par exemple, le qui 2, quand est-ce que vous allez utiliser la corrélation, quand est-ce que vous allez utiliser la régression linéaire multiple, quand est-ce que vous allez utiliser l'analyse factorielle. Maintenant, nous allons nous pencher un peu sur des analyses dont le but est de comparer des groupes. Voilà, supposons que vous savez de façon globale que vous voulez comparer des groupes, n'est-ce pas? Donc, et de façon spécifique, supposons que vous voulez répondre à la question suivante. Y a-t-il une différence dans les taux d'abandon scolaire entre les hommes et les femmes? En d'autres termes, vous voulez voir en fait si vraiment voilà, la moyenne en termes de taux de ceux qui abandonnent chez les hommes, est-ce que c'est égal à la moyenne en termes de taux de ceux qui abandonnent chez les femmes, n'est-ce pas? Donc, comme méthode paramétrique ici, nous avons la nova simple. Donc, nous avons la nova simple qui va nous permettre de comparer, en fait, on veut voir en fait qu'il y a une différence entre une variable qui est le taux d'abandon scolaire, voilà, chez les hommes et chez les femmes, n'est-ce pas? Donc, on a un ANOVA simple. Et l'option non paramétrique pour l'ANOVA simple, c'est le test de Kruskal-Wallis. Donc, nous avons cette option non paramétrique pour répondre à cette question. Et en termes de variables ici, nous avons des variables indépendantes. Nous avons une variable catégorielle, c'est le genre, homme-femme, n'est-ce pas? Donc, c'est une variable catégorielle que nous avons comme notre variable indépendante. On a homme ou femme. Et comme variable dépendante, nous avons le taux d'abandon scolaire, qui est une variable continue. Ceci veut dire quoi? Lorsque vous voulez voir en fait vous voulez répondre à une telle question que vous avez une variable continue comme votre variable dépendante et une variable catégorielle comme votre variable indépendante, alors vous avez une option paramétrique qui est l'ANOVA simple ou une option non paramétrique qui est le test de Kruskal-Wallis. Maintenant, supposons que vous voulez répondre à la question suivante. Existe-t-il une différence dans les taux d'abandon scolaire entre les hommes et les femmes de moins de 35 ans, de 36 ans à 49 ans et de 50 ans et plus? La différence entre cette question et la question précédente, c'est que la question précédente, on voulait juste savoir s'il y avait une différence dans le taux d'abandon scolaire entre les hommes et les femmes. Mais cette fois-ci, on ajoute en fait une autre variable, n'est-ce pas? On veut voir en fait, est-ce que cette différence-là est aussi influencée par l'âge ou le groupe d'âge. Donc, ici, comme option paramétrique, nous avons l'ANOVA appelant factoriel et nous n'avons pas d'option non paramétrique. Donc, sinon, nos variables dépendantes sont le genre, homme ou femme, et le groupe d'âge. On a moins de 35 ans, de 36 à 49 ans et plus de 50 ans et plus, n'est-ce pas? Donc, ces deux variables, genre et groupe d'âge, sont des variables catégorielles. Et nous avons une variable dépendante qui est continue, c'est le taux d'abandon scolaire. Donc, lorsque nous voulons répondre à une question pareille, que nous avons une variable dépendante continue et deux variables indépendantes qui sont catégorielles, une option qu'on a, auquel on peut faire recours, c'est l'ANOVA appelant factoriel. Et supposons maintenant qu'on veut répondre à cette question, y a-t-il une différence dans les taux d'abandon scolaire entre les hommes et les femmes après contrôle de l'âge?
La question précédente ici, on voulait voir en fait si la relation, si le taux d'abandon scolaire entre les hommes et les femmes varie en fonction de l'âge. Mais ici, on veut maintenant contrôler l'âge. On veut voir en fait s'il y a une différence, voilà, dans les taux d'abandon scolaire entre les hommes et les femmes après avoir contrôlé l'âge. Donc, la méthode paramétrique ici, c'est l'ANCOVA simple, l'analyse de covariance. Voilà, et nous n'avons pas d'option non paramétrique. Et comme variable indépendante, nous avons une variable catégorielle qui est le genre, homme ou femme, et nous avons aussi une variable continue qui est l'âge. Donc, la différence entre cet exemple et l'autre exemple, c'est que l'exemple précédent, l'âge était catégoriel parce qu'on parlait de groupe d'âge ici. Mais dans l'exemple présent, l'âge est continu parce qu'on parle de l'âge comme une mesure, pas un groupe d'âge. Donc, voici nos variables indépendantes. Et comme variable dépendante, nous avons le taux d'abandon scolaire. Nous continuons. Si on veut répondre à la question suivante, y a-t-il un changement dans le niveau de dépression des participants du temps 1 au temps 2? Donc, en d'autres termes, on mesure en fait le niveau de dépression chez un groupe de participants à un temps 1 et après encore, on mesure le taux ou le niveau de dépression chez ces mêmes participants à un second temps, un temps 2. On veut voir s'il y a un changement. C'est-à-dire, lorsqu'on a mesuré le niveau de dépression au temps 1, est-ce que c'est supérieur ou inférieur ou égal au niveau de dépression au temps 2? Donc, si telle est la question à laquelle on veut répondre ici, on a comme méthode paramétrique le test de studenté à parier, n'est-ce pas? Puisqu'on mesure le niveau de dépression chez les mêmes participants au temps 1 et au temps 2. Donc, chaque participant a deux mesures. Donc, c'est le test de studenté à parier. Et comme méthode non paramétrique, nous avons le test des rangs signés de Wilcoxon. Donc, c'est l'option non paramétrique du test de studenté à parier. Et variable indépendante, nous avons une variable catégorielle qui est le temps 1 et temps 2. Ce sont les niveaux de cette variable. Et nous avons une variable dépendante continue qui est le niveau de dépression. Voilà. Et pour finir, si nous voulons répondre à cette question, y a-t-il un changement dans le niveau de dépression des participants du temps 1 au temps 2 puis au temps 3? Donc, la question précédente, on s'est limité au temps 2, du temps 1 au temps 2, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, on veut passer du temps 1 au temps 2 et ensuite au temps 3. Donc, nous avons trois temps. Donc, la méthode paramétrique ici appropriée, c'est l'ANOVA simple à mesure répétée. Et comme option non paramétrique, nous avons le test de Friedman. Donc, c'est l'option non paramétrique de l'ANOVA simple à mesure répétée. Et donc, comme variable indépendante, nous avons une variable catégorielle qui est le temps. Nous avons cette variable temps à trois modalités ou trois niveaux, le temps 1, le temps 2 et le temps 3. Et comme variable dépendante, nous avons le niveau de dépression. Voilà, et si nous avons dans cette vidéo montré un peu des méthodes paramétriques et non paramétriques appropriées en fonction de la question de recherche que vous voulez répondre, n'est-ce pas? Et donc, si vous avez des questions en ce qui concerne comment appliquer ces méthodes ou l'une ou plusieurs de ces méthodes, veuillez nous écrire par email à l'adresse consulting@rmdclab.org. Notre équipe d'experts, voilà, sera prête à vous aider, à vous accompagner. Une chose à savoir, c'est que RMDC Lab offre 30 minutes de consultation gratuite pour tous ceux qui nous contactent pour la première fois. Donc, n'hésitez pas à nous écrire et pour bénéficier de vos 30 minutes de consultation gratuite. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro de RMDC Lab Minutes of Learning.